Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter aux frères et ceux qui sont là? Donc, je m'appelle Dieudonné. Je viens témoigner justement après une expérience que j'ai vécue dans le monde ténébreux, au fait. Et je viens témoigner justement devant tous les téléspectateurs qui me suivent. Et je vous exhorte en même temps de donner votre vie à Dieu, car c'est la seule chose qui peut vous sauver. C'est la seule chose qui peut vous amener à la vie éternelle. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es rentré dans ce monde de ténèbres? Alors, comment je suis rentré dans ce monde de ténèbres? Ça relève depuis tout petit. C'est mes grands-parents qui pratiquaient le catholicisme. Et le catholicisme, ils sont appelés tout le temps à prier la Sainte Vierge. Donc du coup, je priais toujours avec mes grands-parents. Donc du coup, on priait matin, midi, soir. Et au fond de moi, j'ai toujours senti au fait que ça ne résolvait au fait rien. Parce que toutes mes angoisses, toutes mes craintes, toutes mes peurs, toutes mes déceptions, tout au plus profond de moi, au fait, restaient toujours les mêmes. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Soit je prie au fait devant une statue qui m'écoute mais qui ne peut pas exaucer mes vœux. Donc du coup, tous les soirs, on faisait tout le temps les prières avec mon grand-père, matin, midi, soir, chapelet, les neuvaines, enfin les litanies de Sainte Vierge. Enfin, on a essayé toutes les méthodes et rien n'a marché. Donc après, je regarde encore en arrière puisque mon grand-père, et c'est quelqu'un qui est très très protecteur. Donc du coup, c'est quelqu'un qui engage la prière en avant pour pouvoir protéger. Et vu qu'il savait très bien que j'étais attaqué du côté de ma famille, au niveau des grands-parents, cousins et tout, il a toujours voulu mettre la protection en avant. Donc on a testé toutes les méthodes. On est parti chez les révérends christianisme céleste. Et on a testé tous les styles de prière. Et ça a commencé depuis le jour justement où ils m'ont fait une espèce de prière où on est parti devant la mer. Et en fait, le but du Vous êtes parti au bord de la mer? Au bord de la mer. D'accord. Et le but du truc, au fait, c'est il creuse un trou dans le. Est-ce que tu peux justement nous montrer comme tu l'avais commencé? Oui. Donc le micro près de la bouche pour bien expliquer. Donc du coup, au fait, vous avez la mer juste en face qui se trouve là. Et en fait, vous êtes allongé dedans. Et chacun des christianistes, des évangélistes, en fait, se mettent à chaque coin de ce trou. Donc c'est les chrétiens de l'église christianiste céleste. Chrétiens, pas tout. Ils se disent chrétiens, quoi. Oui, ils se disent chrétiens. Voilà. En fait, c'est une secte, en fait. Ouais, voilà. Et autour de chaque coin de ce rectangle, ils mettent une bougie. Et en fait, ils tendent la main vers vous et ils prient. En priant soit le Seigneur, mais en fait, c'est que des incantations. D'accord. Et plus ils prient, plus vous sentez au fait que vous-même, vous n'êtes plus vous-même, parce que vous avez une partie de vous qui s'échappe. Donc, vous sortez de votre corps. C'est ça. Avec votre esprit. Votre âme, voilà, c'est ça. Mais vous êtes toujours conscient. D'accord. Mais sans avoir votre âme. Donc, du coup, vous êtes vide, vous n'avez pas d'émotion, vous ne ressentez plus rien du tout. D'accord. Et là, après, quand il priait plus, je vois la sirène des eaux qui se dirige vers le rectangle. Et là, c'était la nuit, le jour? C'était pendant la nuit. Pendant la nuit? Oui, pendant la nuit. Et tu as vu la sirène des eaux? J'ai vu la sirène des eaux qui s'est dirigée. L'esprit des eaux sortir qui s'est dirigée juste à mes pieds. Et cet esprit était comment? Elle était vêtue comme la sirène, comme on voit dans les films, avec une queue de poisson. D'accord. Elle a une espèce de couronne de coquillage sur la tête. D'accord. Avec des coquillages en forme de soutien. Avec des coquillages en forme de soutien. D'accord. Et elle ne marche pas comme nous, les humains. D'accord. Elle se déplace comme ça, mais dans l'air. D'accord. Et elle vient devant vous, elle vous tend la main et elle vous fait, vous m'avez donné ce que vous avez de plus cher. Et maintenant, elle vous fait, votre vie, je l'ai entre mes mains. Donc, du coup, vous avez la paix qu'il vous faut. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Et tu n'as pas eu peur? J'ai pas eu peur le jour-là parce que je me suis toujours dit, ça va marcher, parce que j'avais toujours foi, justement, que toutes les craintes que j'avais au fond de moi allaient disparaître. D'accord. Et après ça, justement, j'ai senti au fait que j'étais toujours le même. Rien n'a changé. D'accord. Et justement, après, vu qu'on faisait tout le temps des séances à la piscine pour les cours de natation et tout, j'avais tout le temps peur de l'eau. D'accord. Et là, soudainement, on a essayé le grand bassin avec mon prof de piscine. Et là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai plongé dans la piscine et j'ai vu que justement, je me sentais à ma place dans la piscine. Et je pouvais tenir plus d'une demi-heure sous l'eau sans respirer. Tu étais sous l'eau pendant une demi-heure? Une demi-heure. Et tu ne respirais pas? Je ne respirais pas, je pouvais nager comme une sirène. Waouh! Et là, je me suis toujours dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et le prof même de piscine me fait, tu m'étonnes. Parce que la semaine dernière, je t'ai demandé de sauter dans la piscine, tu n'étais même pas incapable de plonger tes 3 doigts de pied dans la piscine. Et là, tu peux rester plus d'une demi-heure dans l'eau.
Et moi aussi, ça m'a étonné. Donc du coup, même mes camarades qui arrivaient, qui avaient déjà fait des cours de piscine précédemment, qui avaient un niveau super élevé par rapport à moi, n'ont pas compris ce qui m'arrivait. Ils étaient stupéfaits. D'accord. Donc moi, pour moi, c'était comme si, enfin, j'avais surpassé quelque chose. Enfin, moi, c'était une gloire. J'étais content. Et là, après, je faisais tout le temps des rêves prémonitoires. Je voyais tout le temps ce qui pouvait se passer, comme des accidents, des incendies, des attentats dans d'autres pays, enfin des guerres. Enfin, j'étais au courant de tout. Et j'ai essayé d'expliquer à mes grands-parents. Mes grands-parents n'ont jamais compris. Ils ont dit sûrement ce sont des rêves comme tous les petits font. Et j'ai fait, c'est pas possible. Parce que je pouvais rêver par exemple d'un accident la veille. Et le soir, au journal télévisé, c'était exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. Et j'ai dit à ma grand-mère, c'est pas possible. Donc du coup, elle l'a dit à mon grand-père qui justement est pratiquant, qui m'a dit, on va prier devant la Sainte Vierge. Donc on va prier devant la Sainte Vierge, on fait des neuvaines, des litanies, des machins et trucs. Et on prie, on prie, on prie. Mon grand-père fait un moment, t'as remarqué? J'ai rien remarqué parce que j'ai toujours, au moins, c'est une même sensation. Et il m'a dit, c'est bizarre. Donc, on a continué à prier. On a continué à prier. Et j'ai pas ressenti ce changement. C'était toujours le même. J'ai dit, je prie, mais en fait, les prières ne me servent à rien. Et là, Et quand tu allais, est-ce que tu es déjà parti sous l'eau, voir la sirène? sous l'eau, non. D'accord. Mais c'était des réunions le soir. D'accord. Entre assemblées, entre sorciers. Et en D'accord. fait, on Et là, était. tu sortais de ton corps. Je sortais de mon corps. Et qui venait te chercher? C'était l'un des gens de l'assemblée. De l'assemblée. De l'assemblée, oui. Du christianisme céleste. C'est ça. Et puis, tu allais où dans le deuxième monde? C'est directement en enfer parce qu'on se réunissait tous devant Satan. Tous devant Satan. Tous devant Satan. Et la première fois que tu as vu Satan, tu n'as pas eu peur, tout ça J'ai pas eu peur vu que j'avais pas mon âme en moi. Enfin, j'étais vide. J'avais pas d'émotion. J'étais un jouet. Il était comment quand tu l'as vu là? C'était comment? Il était affreux. Il est indescriptible. Il fait peur, tout simplement. Il est, tout comme la Bible le dit, un menteur. Un monstre, une bête. Enfin, il n'a pas de cœur. Et tu étais là avec d'autres sorciers? J'étais avec d'autres sorciers. Et les démons, tout ça? Oui. Et qu'est-ce que Satan disait quand En fait, quand on se réunissait tous, il devait justement nous programmer tout ce qu'on devait faire. Donc, c'est-à-dire chacun avait sa tâche à faire. Et on devait justement revenir lui rapporter ce qu'on avait fait, ce qu'il avait demandé. Et il fallait justement que ces choses soient positives. Sinon, si elle n'était pas positive, c'est pas qu'il ne nous supprimait pas tout de suite, mais on avait chacun nos niveaux hiérarchiques. D'accord. Donc, c'est-à-dire celui qui rapportait la bonne part avait un niveau supérieur par rapport aux autres. D'accord. Donc, du coup, moi, je sais que j'étais promis pour la place pour gouverner carrément le reste de l'assemblée. En gros, je serais le sous-gérant, enfin, du diable, on va dire. Pour gérer toute l'assemblée? Gérer toute l'assemblée, oui. Carrément. Carrément. Et mais ça, c'est terrible, mes amis. Vous entendez ce qui se passe ici? Et donc, Satan t'a promis ça? Satan m'a promis ça. Et j'ai vu que en fait, c'était réel, sauf qu'en fait, c'était pas une promesse qui m'était faite au fait. Parce que c'était une promesse, vu que Satan, il a toujours le point fort, justement, de vous promettre des trucs qui vous plaît, que l'œil peut convoiter. Mais ça, c'est une certaine période. Parce que quand il vous promet, c'est soit tu fais ce que je te dis et tu as le truc, soit tu ne fais pas et tu meurs. D'accord. Donc du coup, il sait promettre, il a les astuces justement pour pousser les gens à pécher. Et quand tu allais en enfer là-bas pour voir Satan, qu'est-ce que tu voyais d'autre? C'était indescriptible. Il y avait des gens, des âmes, enfin des âmes perdues qui criaient justement de la liberté, qui criaient justement à se faire pardonner par le Seigneur parce qu'ils regrettaient vraiment ce qu'ils avaient fait. Et ils étaient entassés par milliers. C'était affreux. Des personnes décédées, hein? Oui, des personnes décédées. Voilà. Ils criaient, ils pleuraient, ils n'en pouvaient plus. Ils disaient qu'ils voulaient sortir de cet endroit parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Enfin, ils regrettaient vraiment ce qu'ils avaient fait. Et c'est affreux parce qu'en fait, plus on est là, plus on voit justement qu'il y a plus d'âmes perdues et plus ils souffrent en enfer. Parce qu'en enfer, il n'y a pas de congé. C'est souffrance matin, midi, soir. Non-stop. Non-stop. Et comme la parole le dit d'ailleurs, hein, où leur ver ne meurt point, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Apocalypse le dit clairement. Hein, donc quand tu voyais ces âmes en pleurs, en criant comme ça, et toi en tant que sorcier, ça ne t'interpellait pas pour chercher Dieu? Non. Moi, enfin, vu que Satan il avait mon âme, donc du coup il pouvait faire de moi. Il pouvait faire de moi tout ce qu'il voulait.
Donc, je crois qu'on a un problème avec le micro. D'accord? Donc, il est éteint. Voilà. Donc, on va lui donner ce micro. Donc, je disais justement, et quand tu allais en enfer là-bas, Oui. à faire des réunions avec Satan, et que tu voyais ces âmes, ces personnes décédées sans Jésus-Christ en enfer, en train de pleurer, ça ne te faisait pas réfléchir pour te dire, bon, je vais chercher quand même Dieu? D'un côté, si, mais d'un côté, non, parce que je voyais que je me réjouissais plus de leur souffrance, au fait, parce que vu que j'ai pas d'émotion, je vois, mais sans ressentir ce qui pourrait justement me causer une certaine peine. Pour me faire réfléchir en moi, est-ce que tu te rends compte de ce que vivent justement ces personnes qui veulent venir au Seigneur? Et là, enfin, j'étais là, je les voyais souffrir, mais plus je voyais, plus ça me réjouissait, enfin, ça me faisait rien du tout. D'accord. Je ressentais aucune émotion. Est-ce que tu es allé aussi dans les églises pour voir un peu ce qui se passe? Dans les églises, non. D'accord. Non. Et, voilà, donc la nuit, donc tu sortais, tu allais en enfer, Oui. tu allais voir la sirène des eaux. Est-ce que tu as eu des rapports sexuels avec la sirène Non, des eaux? aucune. D'accord. Aucun. Et donc, comment es-tu arrivé à pratiquer justement l'homosexualité, tout ça, le péché, tout ça? Comment? L'homosexualité, ça a commencé depuis tout petit. C'est dans mon école, enfin, j'avais toujours des camarades qui venaient vers moi qui me disaient tu es belle, tu es belle, tu es belle. Donc moi, je me suis jamais posé la question. Je me suis dit sûrement ce sont des gamins. Enfin, c'est normal, ça arrive à tous les gamins de parler comme ça. Et plus ils venaient vers moi, plus ils me disent t'es séduisante. Donc déjà le mot séduisante, ça me faisait peur. Donc j'en ai parlé à ma grand-mère. Ma grand-mère a fait c'est normal. Ce sont des petits, ils sont en train de se chercher pour l'instant. Donc après j'ai mon oncle qui m'interpelle, le cadet de la famille, le frère à mon père, qui me fait t'as pas remarqué que tout le monde vient vers toi en disant que tu es belle, sachant que tu es un homme? J'ai fait oui, c'est bizarre. Il me fait tu t'es jamais posé la question? J'ai fait non, je me suis jamais posé la question justement. J'ai pris un instant sur moi et je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive? Et je voyais plus, enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si c'était l'esprit de sirène qui vous possédait au fait, et c'est pas vous qui agissez en face de ce que vous voyez. Parce que quand les gens vous disent comme quoi vous êtes belle, vous êtes mignonne, sachant que vous êtes un homme, c'est pas vous qui êtes devant la personne, c'est la sirène des eaux qui voit. Donc du coup, ils sont tellement séduits qu'ils ne savent même plus comment définir la personne qui voit vraiment devant eux, vu qu'ils sont vachement aveuglés. Et toi, tu as été possédé par la sirène? Et moi, j'étais possédé par la sirène. Donc du coup, moi, je l'ai pris après comme un amusement parce que je me suis dit, bon, comme tous les petits, on se voit tous beaux, la vie est belle, la vie... Enfin, je me suis jamais posé la question. Donc après, ça a commencé. J'avais plus les gens du quartier. Il y avait, par exemple, à la maison, ma grand-mère, je sais très bien qu'elle ne me laissait pas sortir tout seul. Donc des fois, quand j'essayais de sortir, j'essayais de sortir tout seul. Ma grand-mère me disait, tu reviens à la maison. Et j'ai fait, non, j'ai envie de sortir me promener un tout petit peu. Donc je sors un tout petit peu du quartier. Et comme par hasard, j'ai tous les enfants du quartier qui viennent vers moi. Et ils me demandent à me faire des bisous, des trucs et tout. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Et ils ont fait, waouh, t'es super canon, t'es super belle et tout. Tu sais que tu es trop jolie et tout comme fille. Je fais, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Donc du coup, je rentre à la maison, je raconte à ma grand-mère. Ma grand-mère a fait, la dernière fois, je te vois plus sortir. Et après, j'ai commencé à faire d'autres rêves où je voyais je me voyais, enfin, dans une espèce de pièce avec pas des êtres humains, mais des bêtes qui m'entouraient, qui disaient des paroles incantatoire du style tu es séduisante, tu resteras séduisante, tu mourras séduisante, et ta séduité servira à beaucoup d'hommes dans ta vie. Et là, plus ça a commencé, plus j'ai beaucoup d'hommes qui viennent vers moi, ou par exemple, je peux passer, regarder un homme dans les yeux, juste lui dire bonjour, et il peut garder mon visage dans sa mémoire, il peut me captiver. Et là, je repasse un autre jour, même si je ne le connais même pas, je l'ai peut-être vu une fois, mais je n'ai aucun souvenir du monsieur. Donc du coup, il vient, il me fait, je vous ai vu la dernière fois, machin, je vous demande votre numéro de téléphone, machin. Donc j'ai fait, bah, je ne veux pas entendre parler, je ne vous connais pas, je vous ai jamais vu. Donc du coup, il m'a filmé comme quoi, il m'a vu la semaine dernière, je suis venu le parler, machin. Mais moi, j'ai dit, bah, je ne m'en rappelle plus. Donc je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Donc après, je me suis pas vraiment posé la question. Après, je me l'ai pris plutôt aussi comme un amusement. Donc après, c'est vrai que ça a commencé, j'ai commencé à me faire des premiers petits copains. Ça n'a pas vraiment duré parce que j'avais vu que j'étais pas à l'aise au fait. Je voulais tester pour voir ce que ça donnait.
Et plus les relations commençaient, plus ça ne durait pas. Donc, et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, soit c'était juste des relations amicales, ça commençait amicalement, ou ça s'aggravait, quoi, parce que j'avais vraiment un caractère fort. Et le vrai moi sortait, au fait. Et le mec devant moi me disait, tu n'es pas la même personne que j'ai rencontrée. Je me pose aussi la question, qu'est-ce que je fais avec toi? Et là, j'avais beaucoup aussi d'amis lesbiennes, gays, homosexuels. Et il me disait, il m'encourage, enfin, il me poussait à aller vers l'homosexualité en disant, oui, tu rencontreras l'amour, tu vivras, et machin. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, du coup, pour moi, j'ai toujours trouvé l'homosexualité normale. Je ne l'ai jamais trouvée choquante. Parce que je me suis dit, même si Dieu a créé l'homme et la femme pour s'unir, pourquoi Dieu ne permettrait pas justement que deux hommes s'unissent ou deux femmes s'unissent pour pouvoir s'aimer? Si tant qu'il y a l'amour, il n'y a pas de, il y a pas de peine, il y a pas de conflit dans le couple. Enfin, tout va bien. Et en fait, c'est là après, j'ai lu dans la Bible que une union justement avec un homme entre deux hommes était considérée comme un péché. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu es sorti de là? Ah ben oui, je suis sorti de là, oui. D'accord, que Dieu soit béni. Amen. Et voilà, donc, et qu'est-ce que tu peux dire aux chrétiens, justement? Je veux juste dire une chose aux chrétiens, c'est donner votre vie à Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut vous sauver. Il n'y a pas d'autre solution. On peut toujours tenter voir les marabouts, les charlatans, les témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Mais faites juste confiance à une seule personne qui pourra vous sauver, qui pourra vous donner la vie éternelle. Et ceux qui sont dans l'église christianiste céleste? Ceux qui sont dans l'église christianiste céleste, demandez au Seigneur justement de vous donner l'esprit de discernement parce que c'est la seule chose qui sert. Il y a certes beaucoup d'églises de christianisme céleste dans le monde, mais il y a sur 90%. Sachez juste que la seule église qui est favorable à vos vœux, qui vous écoute chaque jour, c'est le Seigneur, c'est tout. Et je ne dis pas justement de faire attention, de vous méfier, mais demandez juste au Seigneur de vous donner cet esprit de discernement parce que vous en avez besoin. Nous avons tous besoin. Nous vivons dans un monde d'hypocrites. Nous sommes aveuglés. Nous vivons dans le monde. Donc Satan contrôle beaucoup d'églises. Satan contrôle énormément beaucoup d'églises. Et ça, tu l'as vu là-bas aussi? Je l'ai vu là-bas. Est-ce que tu as vu des pasteurs aussi là-bas? Non, Non. D'accord. Il a envoyé les gens dans les églises, Oui. tout ça. Ok, frères et sœurs. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire un peu? Ce que je veux dire, mon fils, je l'ai eu dans une condition particulière. Je sais qu'en Afrique, il y a des familles qui placent leurs filles ou leurs garçons dans des familles aisées. Donc, celle qui fut sa mère, c'est-à-dire elle est déjà décédée, elle est placée dans notre famille et c'est comme ça, la séduction est arrivée et par erreur de jeune garçon, elle est tombée enceinte. Donc, l'objectif de ces familles, avant ça, le grand-père maternel était un grand sorcier. Donc, il y a eu des enfants qui sont tous initiés. Donc, ces familles connaissent dans quelle famille il y a l'union, il y a l'entente, et on place ces enfants dans ces familles pour détruire les familles. Pour amener la zizanie. Pour amener la zizanie. Ouais. Donc, quand il est né, les parents étaient contents pour dire, ça y est, notre fille va se marier avec le beau monsieur que je suis. Et mes parents ont riposté pour dire, pas question. Je crois que c'est le micro proche de la bouche. Ouais. Mes parents n'étaient pas d'accord parce que j'étais encore en études. Donc, les parents ont dit, soit on tue le petit, on va le tuer, ou on me tue. Donc, c'est comme ça la guerre a commencé. Et lui, il faisait des rêves, des fois, il piquait une crise. Et par-dessus, les grands-parents voulaient le protéger. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dans la main des christianistes célestes qui l'ont vraiment vendu. En pensant aller chercher la solution, ils sont allés, vous voyez, frères et sœurs, donc des parents qui souffrent vont chercher des solutions pour vont chercher des églises, des pasteurs pour avoir la solution. Et ils tombent sur des charlatans, ils tombent sur des églises où il y a la sorcellerie, où des pasteurs sont sorciers, et ils se font avoir, comme le cas de ce jeune homme qui a donné ce témoignage. Donc ses grands-parents voulaient le protéger, se disant, et ils vont l'amener dans une église. Donc l'église christianisme céleste, c'est une secte qui nous vient de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, donc Bénin, Togo, tout ça.
Donc, ils sont régulièrement, ils sont constamment, tout le temps habillés en blanc. Hein. Donc, il y a beaucoup de sorcellerie. Alors, tu disais que ta mère était aussi une sirène. Une sirène, oui, parce que Ta c'était propre maman. ma propre mère. Ouais. Comment tu l'as su? Je l'ai su parce qu'en fait, je faisais plusieurs rêves justement où je la voyais dans mes rêves, mais je ne voyais pas vraiment son visage vu que je l'ai jamais connue. D'accord. Donc, j'ai toujours dit à ma belle-mère, et elle m'a toujours dit ne t'inquiète pas, Dieu est toujours là pour toi. D'accord. Et là, plus je faisais ces rêves, plus elle me menaçait dans mes rêves en me disant toi, tu vas pas vivre beaucoup. Et je sais pas, parce que pour moi, vu que je l'ai jamais connue, j'ai jamais entendu parler de ma mère, mais j'ai toujours fait le rêve d'une femme sirène qui a D'accord. toujours été proche de moi. D'accord. Et même le fait de nager dans l'eau, je sais pas, le fait de nager dans la piscine, je me suis toujours sentie sirène. D'accord. J'ai toujours eu ma place dans l'eau. Et après, j'avais cette haine au fait quand j'ai appris au fait que ma mère était sur le point de me tuer. Enfin, pas ma mère directement, mais mon grand-père. D'accord. Parce que je me suis dit, j'ai pas connu ma mère. Mhm. D'accord, c'était une solution c'était une solution pour pouvoir se débarrasser de moi. Mhm. Mais la seule chose que j'avais oublié de dire, c'est que mon grand-père voulait se débarrasser de moi parce qu'il savait très bien que même si j'étais vu que c'était le grand sorcier et il devait mourir, tous les gens qui étaient initiés dans la famille, eux tous n'avaient rien en compensation, ils devaient tous mourir. Et D'accord. c'était moi qui devais prendre la place. D'accord. Sauf que il ne voulait pas justement. Donc il a cherché par tous les moyens de pouvoir me supprimer. D'accord. Est-ce que tu travailles avec des démons? Moi, je travaillais pas avec des démons spécialement, non. D'accord. Non. Tu allais seulement aux réunions des sorciers, C'est tout ça. oui. Tu n'avais pas encore atteint un niveau assez élevé, c'était Non, comment? pas du tout. Ok. Tu n'avais pas encore sacrifié? Sacrifier, non. D'accord. Non. Je l'ai fait une fois, c'était pour sauver ma petite sœur. Tu as sacrifié quelqu'un? Un bébé. Un bébé? Oui. Comment tu as fait pour le sacrifier? En fait, si vous voulez, c'est quand vous vous retrouvez en conseil d'administration ténébreux, on va dire, en réunion. Dans le monde Dans spirituel, le monde des spirituel, démons. oui, voilà. Vous avez, on se tient tous la main et on commence à prononcer des paroles incantatoires. Et du coup, on disparaît comme ça. Donc, du coup, chacun a son endroit où aller. Et on atterrit comme ça, soit dans une maison qu'on a déjà visitée auparavant, ou D'accord. dans une maison de gens qu'on ne connaît pas. D'accord. Et donc, du coup, si par exemple, vu que moi, c'était sacrifié un petit garçon qui venait juste qui avait un mois. Un mois. Oui, qui venait juste d'être né. En fait, quand vous venez soit en esprit, soit en chair. Sauf que moi, j'étais en chair. Mais les parents du bébé ne pouvaient pas me voir. Tu es allé dans leur maison J'étais allé dans leur maison. et ils ne te voyaient pas. Ils ne me voyaient pas. Mais le bébé seul pouvait me voir. Pourquoi le bébé te voyait? Parce que vu que les bébés étaient plus petits, ils ont un sixième sens. Donc, du coup, ils arrivent à percevoir des trucs que nous, les grands, nous n'arrivons pas à percevoir. D'accord. Et il était en train de pleurer, mais les parents se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, ils sont venus voir l'enfant, mais moi, j'étais à côté du berceau de l'enfant. Et je me suis posé la question avant de passer à l'acte. Je me suis dit, est-ce que je le fais, je le fais pas? Mais j'avais pas même solution parce qu'il menaçait ma famille justement, et j'avais vraiment pas envie qu'il touche à ma famille. Et ils voulaient du sang. Il voulait du sang. Et j'ai pas le choix. Donc j'ai pris la main du bébé, j'ai commencé à parler, j'ai prononcé des paroles incantatoires, et le bébé s'est mis à s'étouffer parce que j'avais son âme entre mes mains, À suffoquer. à suffoquer. Et tu as pris son âme entre ses mains. J'avais son âme entre mes mains. Et l'âme est comment là, l'âme que tu... C'est comme une nuée blanche. Vous ne percevez pas au fait son apparence, c'est comme un fantôme. Vous voyez juste l'apparence visuelle de la personne, mais c'est comme une nuée blanche. Ok. Donc du coup, quand vous la partez entre vos mains, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Parce Wow. que l'âme, c'est la seule chose qui permet de donner des émotions, de pouvoir permettre à quelqu'un de pouvoir ressentir des émotions. Et sans son âme, il est vide intérieurement. D'accord. Il a beau avoir son esprit, il n'est pas lui, il est mort spirituellement. D'accord. Et là, tu as pris l'âme du bébé. J'ai pris l'âme du bébé et là, j'ai invoqué une parole et ça a disparu. Et là, sur le point, je savais que l'enfant devait mourir et l'enfant est mort. L'enfant est mort. Oui. Et le jour Physiquement. qu'il est mort, c'est le jour où mon père m'a amené à l'hôpital parce qu'on était allé voir ma sœur. D'accord. Et il y avait la famille justement qui était venue à l'hôpital. D'accord. Et ils ont commencé à expliquer comme quoi l'enfant était mort et j'ai entendu parler dans les couloirs. Et là, j'ai su que c'était le bébé que j'avais tué. Et ses parents n'étaient pas chrétiens? Ses parents n'étaient pas chrétiens. Waouh, frères et sœurs, vous entendez tous ces témoignages? C'est important, chrétien, d'être enseigné. C'est important de chercher le Seigneur, de se sanctifier. Parce que vous apprenez ce qui se passe et c'est quand même incroyable. Et qu'est-ce que tu as fait de cette âme? Je l'ai fait disparaître. Il n'avait plus d'âme au fait. D'accord. C'était le fait disparaître. Et l'enfant est décédé comme ça. L'enfant est décédé. Waouh. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous garde. Hein? Donc, as-tu quelque chose d'autre à dire? À part ça, donnez votre vie à Jésus. Sinon,
C'est soit vous choisissez la mort, soit vous choisissez la vie éternelle. Il n'y a pas de prix pour ça. En plus, Dieu vous ouvre les mains, il vous ouvre ses bras avec un amour bon, avec un amour grand. Comme jamais on peut le décrire, il n'y a pas de définition pour ça. Son amour est éternel, c'est infini. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Ça commence comme un amour paternel, un amour que peut ressentir un parent justement envers son fils. Mais si nous regardons l'amour que nous ressentent nos parents, il n'est pas comparable à celui à l'amour que Dieu a. Donc du coup, je vous invite vraiment, donnez votre vie à Jésus, parce que c'est la seule façon justement de pouvoir vivre éternellement. Et aux sorciers qui peuvent regarder cette émission. Et aux sorciers, arrêtez tous vos manigances, arrêtez tous vos manèges, parce que maintenant, vu que j'ai donné ma vie à Jésus, vu que je suis délivré maintenant, je déclare dans le nom puissant de Jésus que vous êtes tous anéantis. Vous ne réussirez rien, vos œuvres sont anéanties. Maintenant, je déclare sur la terre et dans les cieux, c'est lié. Vos œuvres sont nulles, sans effet sur tous les chrétiens. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous anéantissons. Vous êtes tous nos marchepieds. Amen. La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu? La réponse est évidemment non. Alors, voilà notre problème. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu, c'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge, et aucun d'entre nous n'en avons un, alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Cela peut sembler dur, et tu te demandes peut-être comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer, et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Alors pensons-y dans ce sens. Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Mais tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait. Mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons 3 questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer. As-tu déjà menti une fois dans ta vie? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission ou ramené un stylo du bureau à la maison? Tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Il n'y a pas 36 solutions. Mais beaucoup diront, attends un peu, je suis quelqu'un de bien. Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit, si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur. Alors, voici la dernière question. As-tu déjà détesté quelqu'un? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres. Ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu.
C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Imagine la scène avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a 2000 ans. Jésus a regardé dans l'avenir et t'a vu ici aujourd'hui. Il s'est tourné vers Dieu, son Père, et lui a demandé « Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer pour avoir enfreint tes lois. Existe-t-il un moyen pour qu'ils soient pardonnés ?» Dieu le Père a regardé son Fils et a dit « Jésus, il n'y a qu'un moyen. Tu devras aller sur terre, devenir un être humain et vivre une vie parfaite. Puis tu mourras d'une mort cruelle sur une croix pour prendre la punition que les gens du monde méritent pour avoir enfreint mes lois. Quand tu auras fait ceci, le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. » Jésus a accepté volontairement, et il y a 2000 ans, il est venu pour donner sa vie pour nous, pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes. Or, il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous. Mais il y a encore autre chose que nous devons faire pour être pardonnés. Il y a 3 événements principaux dans la vie de chacun. La naissance et la mort, mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Mais il y a aussi le 3e, le jour où nous demandons à Jésus de nous pardonner, quand nous lui demandons de nous donner son casier judiciaire vierge. Il y a certaines idées reçues à ce sujet, mais dans la Bible, le principe du pardon de Dieu est clair. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Jésus a dit qu'il y a 2 choses que nous devons faire pour être pardonnés. La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal et demander pardon à Dieu. Remarquez le mot « volonté ». Il y a peut-être certaines choses que nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces, telles que dépendance, mauvaises habitudes ou des obsessions. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aidera du moment que nous en avons la volonté et que nous voulons nous détourner de ces choses-là et demander pardon à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus. Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier, ne penses-tu pas qu'il mérite d'être la personne au centre de ta vie? Faire totalement confiance, c'est reconnaître que Jésus est ton sauveur et accepter de le suivre. Quand tu es né, c'est comme si Dieu avait ouvert un livre sur ta vie. Maintenant, garde en tête que Dieu voit tout ce que tu fais. Il connaît chaque attitude, chaque pensée, chaque motif et chaque action. À chaque fois que nous brisons juste une des lois de Dieu, c'est écrit dans ce livre. Tu imagines bien qu'à la fin de nos vies, il y a toute une bibliothèque de livres contre nous. Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme si Jésus prenait ton livre et se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages. Le casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal et les jeter dans la mer la plus profonde. Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses. Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que tu lui as demandé de te donner et il la glisse entre les 2 couvertures du livre où ton nom est inscrit. Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel. Le miracle est que l'on ne touche plus à ton livre à partir du moment où tu demandes à Jésus de te pardonner et jusqu'à ta mort. Même si tu fais des erreurs et brises encore les lois de Dieu. Devenir un chrétien ne te rend pas parfait sur le coup, et tu ne peux pas non plus dire une prière rapide et ensuite retourner à ton ancienne manière de vivre. Rappelle-toi, Dieu t'a pardonné pour toujours quand tu lui as demandé le casier judiciaire vierge de Jésus. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui soumettes tout et le laisses te purifier jour après jour. Quand tu mourras, tu passeras en jugement devant Dieu. Il ordonnera à ses anges d'aller chercher ton livre. Il l'ouvrira et dira « Cette personne était parfaite ». Et tu répondras « Non, je ne l'étais pas. J'ai enfreint tes lois. Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer ?» Et Jésus te dira « Selon la justice, tu mérites d'aller en enfer. Tu as enfreint mes lois, et certaines, de nombreuses fois. Mais, mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge. Celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi et que tu m'as fait confiance, et je t'ai pardonné. Bienvenue au ciel. » C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel.
Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait t'arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel, je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner. Je t'aimais tellement que j'ai tenté par 6 façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué d'une manière simple que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts, afin de prouver que je suis Dieu, et que tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Et toi, si tu meurs ce soir, où iras-tu? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge, que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien. Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement 2 choses. Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie et demander pardon à Jésus. Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus. À moins de faire ces 2 choses, il t'est impossible d'être pardonné et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel. Ce qui est affreusement triste, parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi.